T'avais combien d'appels par jour, semaine, je sais pas. On se rend pas compte. Alors les par appels, exemple, j'ai filtré par mail. C'est le téléphone qui sonne tout le temps ou le mail les mails arrivent tout le temps. Comment on filtre? Tous les jours, j'avais entre 20 et 50 mails. 20 et 50 mails par jour quand même. Ah, j'aurais pas dit ça. Donc, intuitivement, j'aurais dit une douzaine. Non, entre 20 et 50 mails par jour. Comment tu tries? Je trie, c'est-à-dire que déjà sur mon profil, je demandais quand il y avait une prise de contact qu'il y ait des informations claires, qu'est-ce qui est attendu, présentation de la personne, éventuellement photo si possible, même s'il n'y a pas le visage, mais de voir un peu l'esprit, quoi. Bon, ça, voilà. Si intéressé, je demandais qu'il laisse un numéro de téléphone à un moment donné où je peux joindre la personne pour qu'on puisse avoir un contact assez rapide au téléphone. Parce que pour moi, tu te rends compte d'une personne déjà à la voix, c'est beaucoup plus facile de la cerner. Pardon. Donc sur ces 20 à 50 mails par jour, le tri, c'est soit âge qui convient pas, soit je t'envoie un truc, salut, tu prends combien pour une pipe? Voilà, ça, il y en a au taquet. Donc, moi, sur mon profil, il y a bien clairement marqué que je ne fais pas des services sexuels, mais que je propose une compagnie. Donc, ça veut dire que je ne fais pas un service. C'est 1 heure. Et l'heure, le tarif, il est affiché sur le site. Donc, toutes les personnes qui, déjà, n'ont pas lu ma fiche, je ne réponds pas. Ou alors, je réponds gentiment en disant « Vous pouvez consulter mes tarifs, etc. » Voilà, donc ça c'est premier filtrage. Tous ceux qui sont là, mais en fait on ne sait pas pourquoi ils sont là, parce qu'ils n'ont pas lu, pas vu. Est-ce que je peux avoir une photo? Il y en a une sur le site. Voilà, donc après, contact par téléphone. Donc on va dire que des contacts par téléphone, il y en a entre 5 à 10 par jour. Dans ces 5 à 10 par jour, un rendez-vous véritable qui va vraiment se faire, on va dire qu'il y en a 2 ou 3 qui sont prévus. Dans les rendez-vous qui sont prévus, qui se passent vraiment, on va dire qu'il y en a un et demi. 1 ou 2. Voilà. Donc ça veut dire que si... Au taquet de ton efficacité et en enlevant les boulets, les racailles, etc., 1 par jour. Non. Bah non, parce que ça, c'est tout le travail d'anticipation. C'est tout ce qui se passe un jour. Mais par exemple, il y a eu des fois où j'ai vu 3 personnes dans la même journée. Il y a eu des fois où j'ai vu personne dans la même journée, parce que les disponibilités des uns et des autres varient. Ça dépend si c'est à l'hôtel, si c'est pas à l'hôtel. Donc c'est extrêmement variable. Il n'y avait pas de régularité. Et puis c'est pareil, si par exemple un soir je m'ennuie, il est 21h30, on est un samedi soir, je vais sur ma boîte mail. Là, je peux avoir explosion. On était en début du mois, les gens ils ont de l'argent, etc. Là tu peux avoir d'un seul coup une explosion, plein de demandes. Et dans les demandes, il faut que tu les traites immédiatement pour éventuellement avoir un rencard tout de suite si tu as envie de gagner de l'argent tout de suite et que tu es disponible tout de suite. Mais il se peut que, par exemple, je pense à un soir où c'est arrivé, où j'ai eu 2 anciens clients que je connaissais, qui m'ont appelé, qui m'ont dit... Tu sens vraiment, excuse-moi de te couper, essaie de garder le fil si tu peux, tu sens vraiment les débuts et les fins de mois? Oui, bien sûr. Ça, j'ai jamais compris ça. Mais parce que j'ai jamais compris. Dans les personnes dans les clients, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et donc qui ne sentent pas. Non, mais j'ai grandi dans une famille modeste à très modeste. Si tu gères bien tes comptes et si tu n'achètes pas des conneries, il n'y a pas de début de mois et de fin de mois. Oui, et qu'on me la fasse pas. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, mais le nombre de personnes qui maîtrisent correctement leur compte, il est... des gens qui font leur compte, déjà, sur 100 personnes, t'en as même pas 30. Des gens qui font bien leur compte et qui prévoient les impôts à l'avance, etc. Il y en a vraiment très peu, vraiment. Reprends le fil, oublie ma réflexion. Donc, imaginons, je suis un soir, j'ai 2 anciens clients, mon téléphone est allumé, je suis disponible, je me dis, ce soir, je me ferai bien une petite sauterie, on va s'amuser, ça va être cool, je suis disponible. Pour l'argent ou pour le fun ou pour les deux? Les deux, pour les deux.
Là, je te parle plus de la première période, parce que la deuxième période, d'abord, j'étais jamais dispo, sauf et quand j'avais un rencard, il fallait qu'il ait lieu parce que c'était financier en général. Donc je te parle plutôt de la période un peu heureuse, festive, de la première période. Donc là, je suis dispo, je suis en mode funky, je me dis bon je peux passer une soirée cool, je suis dispo quoi. Et là, genre 2 anciens clients, donc je les connais, je sais ce qu'ils aiment, je sais quelle tenue j'ai portée la fois d'avant, parce que ça c'est dans les petits détails, ma manière de fonctionner, je note pas mal de choses après un rendez-vous. J'ai tout supprimé, donc il y a plein de choses que j'ai perdues malheureusement. Et du coup, j'ai ces 2 appels. Il y en a un qui me dit bah ouais, est-ce que tu es dispo ce soir? Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre? Et puis après, voilà. Et pareil pour l'autre. Du coup, je dis oui à l'un et non à l'autre, forcément. Alors, là, j'ai pas fait de préférence. C'est le premier qui m'a appelé, je lui ai dit oui, le deuxième, je lui ai dit non. Bon. Et puis finalement, le rencard, il est annulé parce que « Ah mais non, désolé, j'ai mon cousin, on va aller voir le foot. » Ok. Et donc du coup, j'avais prévu une soirée. Ça me rappelle les rendez-vous pris sur le bon coin quand t'achètes ou que tu vends un truc et que le vendeur, 30 secondes avant, t'explique qu'il est à l'autre bout de la France chez son cousin. C'est ça. Mais donc, un des problèmes les plus relous de l'escorting, c'est qu'il faut que tu sois disponible pour tout le monde, mais il faut pas que tu dises ah ben non, désolé, alors est-ce que tu peux me donner une réponse claire et distincte parce que sinon j'ai un autre client qui... Il y a un véritable tabou des clients d'escorte quand même, dans le fait de savoir que ils savent que tu es une escorte, mais si jamais tu as vu un client avant, après, un jour avant, un jour après, il y a quand même une gêne, quoi. Il faut pas en parler. Et donc finalement, la décision finale d'arrêter Article. C'était un article... la douche, ah oui, la douche répétée. La douche répétée, sentiment d'être sale, et puis surtout, le truc qui m'a bouleversée, c'est la nana, la vieille, elle disait qu'elle avait passé sa vie à faire ça, quoi. Et la jeune disait qu'elle avait peur de foirer son projet professionnel pour ne faire que ça. Et moi, j'ai aujourd'hui quasiment mené à son terme, un projet professionnel qui m'épanouit, dans lequel je me sens bien. Et même s'il y avait des choses qui étaient plaisantes, c'était pas ce qui m'épanouissait personnellement complètement. Donc je me suis dit, oh là là, ça se trouve, en fait là, d'abord je me force, et en plus de ça, je suis en train de faire un truc qui peut-être, en ce moment, peut mettre en danger mon avenir. Ça fait comment quand on se dit qu'on va arrêter, ou quand on est en train d'arrêter, ou quand on a arrêté, d'imaginer que pour gagner ce qu'on gagnait en une soirée, c'est-à-dire 500 €, il va falloir 1 ou 2 semaines. Ah mais ça c'est... Ça gratte un peu. C'est pas ça gratte. C'est... Moi ça m'a fait du bien de retrouver la valeur de l'argent. Ça m'a fait du bien, donc là, pour ce concours que je passe, j'ai dû donner des cours particuliers. Et il y a des fois, dans une journée, je donnais 3 heures de cours et je gagnais même pas 30 €. Et 30 € parce que y avait le transport, etc. Et ça m'a fait du bien de revenir à quelque chose qui est normal. Et d'avoir un rapport à l'argent qui est... Ça, tu me réécris la réalité un peu ou beaucoup? Non, pas du tout. Non, T'es sincère là, 100%? Oui, là je suis sincère, mais après je te parle de quelque chose qui est... Ça fait un moment que j'ai arrêté, ça fait 2 ans. Donc là je te parle de maintenant. Après, il y a eu des moments où j'ai été en galère financièrement depuis le moment où j'ai arrêté, où je me suis dit, putain ce serait tellement facile ce soir, j'appelle un tel, je lui envoie un mail, etc. Je le chauffe. Non, pas je le chauffe, mais j'ai un client qui a un ami qui a mon téléphone, il sait où j'habite, etc. Et qui n'a pas arrêté de me relancer là depuis 2 ans pour me voir, parce qu'il est marié, parce qu'il dit que je suis... Enfin bref. Et donc je sais que si je veux gagner de l'argent facilement, il suffit que je lui dise c'est bon. Mais ça a été tellement jouissif de détruire la carte de téléphone, de détruire le mail, de mettre fin à ça en fait, à cette possibilité-là que on puisse avoir accès à mon corps par l'argent. Et notamment
puisque peut-être c'est la question que tu vas poser, en tout cas j'anticipe, mes rapports sexuels ont été modifiés par cette expérience et je couche beaucoup moins facilement avec quelqu'un depuis que j'ai été escorte. J'ai notamment pratiqué de l'abstinence volontaire pendant plusieurs mois l'année dernière. Parce que j'avais besoin de... Te purifier, quoi. De me purifier et puis de revenir à quelque chose où en fait c'est moi qui décide. C'est pas ni le client parce qu'il met l'argent et que moi je vais mettre dans les bonnes dispositions et que je vais être prête à et que je vais avoir envie d'eux parce que c'est le jeu. Et c'est pas non plus le plan cul qui m'appelle à 23h et qui dit allez viens et où je me dis ouais chouette ce soir je vais pouvoir faire des batifolés. Non, là c'est moi qui décide. Si j'en ai envie, ça se passe. Si j'en ai pas envie, ça se passe pas. Donc j'ai appris à faire... à mettre mon plaisir et mon désir, à le découvrir, à le construire. Et ça, je l'ai appris grâce à l'escorting. On approche des 2 heures d'entretien. Ah, désolée. Je vais finir avec... Il faut bien finir avec une question. On est toujours imparfait, on est toujours incomplet. En tout cas, ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Aimais-tu le sexe ? Et y a-t-il eu, ça c'est pour ma curiosité personnelle, y a-t-il eu des rendez-vous sans sexe ? Voilà. Y a-t-il eu des hommes qui payaient pour ne pas coucher avec toi ? On va commencer par celle-ci. Alors oui, il y a eu des hommes, en tout cas, qui, dans la formalité, n'ont pas mentionné le sexe. Et dans les faits, plus que dans la formalité, ça s'est passé comment ? Dans les faits, ça s'est passé qu'il y a eu du sexe quand même. Mais du coup, il y a eu plus de temps qui était consacré à d'autres choses. Voilà, des échanges, à une vraie compagnie. Est-ce que j'aimais le sexe ? C'est une vraie question. Oui, bien sûr. Non, je sais pas. Les trois en même temps parce que j'aime le désir de l'homme. Je trouve ça très beau, un homme qui est désirant. J'aime le plaisir de l'homme. Je trouve ça très beau de donner du plaisir à un homme. Mais le sexe, en fait, j'ai appris que c'était pas juste voir, s'occuper, provoquer le désir de quelqu'un, mais c'était aussi partager un plaisir, partager, être dans l'échange. Et ça, je l'ai découvert en partie dans certaines rencontres de l'escorting. Et du coup, on va dire que mon rapport au sexe a été transformé véritablement par ces rencontres. Ces rencontres-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question clairement. Tu as répondu très clairement. L'heure est venue pour moi de te remercier. On a couvert beaucoup plus de bases et beaucoup plus de thèmes que je ne pensais en couvrir initialement. Encore une fois, certains nous reprocheront, ou en fait me reprocheront de t'avoir coupé, interrompu. Bon, écoute, c'est ma façon de faire. Je pense que ça t'a également par moments permis de te recentrer finalement sur certaines questions qui pour toi n'étaient pas clés ou n'étaient pas essentielles et qui pour nous l'étaient. Bon, en tout cas, c'est fait, c'est fait. Je cadre, je situe cet entretien il est un petit peu insituable dans ma série d'entretiens, de conférences, de séminaires, de podcasts. Il n'est pas un podcast, il est un podcast en fait. Il est devenu un podcast puisqu'il a été plus long que prévu. Il n'est pas une conférence, il n'est pas un séminaire, il n'est pas un cours, il n'est pas un coaching. Il est un peu un ovni. Comment le situer ? Oui, j'espère que vous aurez la grille de lecture suffisante pour en tirer le meilleur. J'ai essayé de couvrir la plupart, ou en tout cas un grand nombre des concepts dont on a parlé entre nous en séminaire ou en podcast. Certains, j'ai un petit peu tendu la perche à Lou. D'autres fois, j'ai rien tendu du tout et c'est sorti tout seul. J'espère que vous les aurez notés. Partagez en commentaire sous la vidéo vos réflexions, vos impressions. Likez si vous aimez, partagez si vous adorez et browsez, comme on dit en anglais, donc naviguer, partager les différentes... naviguer, switcher, passer de l'une à l'autre des parties
de cette interview, puisque bien évidemment, comme elle est longue, on va la découper. Sinon, les gens vont avoir peur de se taper 2 heures de fichier audio d'affilée. Ça va être extrêmement indigeste. Désolée, donc, les elle auditeurs. sera découpée probablement en 4 fois 30 minutes ou peut-être même 8 fois 15 minutes. Donc, on essaiera de les classer par thème. Et frétiller, surfer joyeusement de l'une à l'autre de ces petites sous-parties de 15 minutes. Donc voilà, un entretien tout à fait exceptionnel, intéressant. J'ai essayé de le rendre le plus factuel possible. Il y a même beaucoup de chiffres. Peut-être que pour toi, c'était trop de chiffres. Non, ça va, j'ai de l'habitude. Mais on avait besoin de les entendre et de les comprendre. Il y a très peu d'entretiens en France réalisés avec des acteurs de l'univers de l'escorting. J'en ai entendu un avec une fille de Sciences Po sur France Inter il y a quelques années. Et encore, sans me jeter des fleurs, on va dire que l'interview était quand même pleine de concessions et extrêmement orientée féministe. Et donc forcément, sur certains angles, beaucoup moins précises et quantifiées que la mienne. J'ai essayé d'être dépassionné, je ne juge pas. J'ai essayé, encore une fois, d'attaquer certains moments clés avec du factuel et du chiffré. Donc on est allé une des peut-être 2 ou 3 interviews de ce type disponibles à ma connaissance en France. Or, évidemment, on va dire, manifestation sociale de vieilles prostituées sur le retour pour l'ouverture des maisons closes ou que sais-je. Ce n'est pas une tonalité et ce n'est pas la thématique de l'entretien. C'était ton choix individuel. Oui. Tu n'as travaillé avec personne, ni femme ni homme. Non. Et tes 2 décisions d'arrêter ont été individuelles. Et donc, je ne te demanderai même pas ce que tu penses ni des réseaux, ni de ces flux comme ça, ni de l'ouverture ou de la fermeture des maisons. C'est vraiment pas la tonalité que j'ai voulu donner à cette discussion. C'est une discussion de personne à personne, de femme à homme et d'homme à femme. Et on a essayé de comprendre, de justifier et surtout en empathie de se mettre à ta place dans certaines situations clés en disant qu'est-ce que nous on aurait fait, comment nous on s'y serait pris. Alors déjà, si je me prostituais ou si je m'escortais, bah, tu vois, fatalement, parce que je suis un homme, j'aurais moins de clients. Donc déjà, il faudrait que je trouve d'autres stratégies. Merci encore. Est-ce que tu as une dernière idée, phrase ou remarque à ajouter ? Alors je vais reprendre ce qui est apparemment ton hypothèse. Je conseille aux auditeurs hommes de traiter les femmes comme mes clients m'ont traité en escorte, c'est-à-dire comme des princesses, alors pas comme des princesses femmes-enfants ou pas à accepter tous les caprices, mais à leur accorder le respect, l'attention et le soin que l'on porte à quelque chose qu'on a payé très cher, mais sans qu'il y ait d'argent entre vous. Très belle conclusion. Merci à tous. Cet entretien, encore une fois, ne serait-ce que par son caractère extrêmement rare, exclusif, mérite le petit pouce levé sur YouTube ou sur peu importe la plateforme sur laquelle vous serez. Le partage, je ne sais pas pourquoi intuitivement, je pense qu'on n'en aura pas beaucoup parce que bizarrement, j'imagine mal le mec tout seul se dire j'ai envie de montrer à tous les mecs, à tous mes copains que j'ai écouté l'entretien d'une escorte. Mais en tout cas, le pouce, on peut l'avoir. Et parcourez les différentes parties de cet entretien pour l'avoir dans son intégralité, car, on vous le répète, il va sans doute être découpé pour être plus digeste. Merci Lou. Merci à toi Stéphane.